Comment avoir de la conversation? C'est une question qui peut paraître banale, mais en réalité, pour certaines personnes, c'est extrêmement dur d'avoir de la conversation. Et surtout savoir comment est-ce qu'on peut rebondir, sur quoi, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach et expert en PNL. Je vous accompagne dans vos relations et surtout à vous mettre avec un homme sain pour vous. Alors, comment avoir de la conversation avec un homme par exemple? C'est vrai que ça peut être banal de se poser la question, tiens, comment je peux avoir de la conversation avec la personne? Comment est-ce que j'arrive à créer un feeling avec la personne? Comment j'arrive à créer une connexion? Eh bien en fait, parfois, on ne sait pas forcément, mais c'est juste en rebondissant sur ce que la personne est en train de dire. Parfois, on va simplement reformuler ce que la personne est en train de nous dire. Ça fait partie justement de la PNL, la reformulation. On va reformuler ce que la personne est en train de nous dire. Ah tiens, de ce que j'ai compris, tu adores ça. Et du coup, en fait, on va rebondir au fur et à mesure. On va répéter justement ce que la personne est en train de nous dire pour bien lui faire comprendre qu'on a compris. Et ensuite, on va rebondir par exemple avec une question ouverte. Donc par exemple, si vous êtes en rendez-vous avec un homme, et vous n'avez pas forcément de feeling, vous n'avez pas forcément justement cette conversation, vous dites en fait que il va s'ennuyer avec moi parce que je suis un petit peu timide, réservé, etc. Eh bien en fait tout simplement, quand cet homme-là va vous parler de quelque chose qui peut être important pour lui ou qu'il a fait récemment, par exemple un voyage, ou ce qui est important pour lui c'est le sport, plus précisément par exemple le volley, etc. etc. Vous allez rebondir, ah tiens j'ai vu que tu fais du volley, j'ai vu qu'il allait y avoir un club de volley qui allait ouvrir dans pas longtemps, etc. En fait vous allez rebondir tout simplement sur ce que la personne est en train de vous dire. Vous n'êtes pas forcément obligé d'inventer quelque chose, mais simplement rentrer encore plus dans la conversation, encore plus dans la communication. Pour essayer vraiment de comprendre, tiens, qu'est-ce qu'elle peut vraiment aimer la personne en face. Et plus la personne en face se sent à l'aise, plus elle va pouvoir parler, plus elle va pouvoir développer, surtout sur un sujet qu'il aime. Donc si un homme par exemple aime le football, il va pouvoir développer sur le football si vous lui posez la question, si vous vous intéressez. Et il va dire, tiens, j'ai l'impression qu'elle aime le football, on est un peu sur la même longueur d'onde, donc c'est cool. Mais le plus important, c'est pouvoir rebondir. Rebondir sur quelque chose qui va être vraiment top en fait. Si vous voyez que cet homme-là a acheté une belle paire de baskets, tiens, j'ai vu que tu as acheté ça, c'est super, je les trouve génial. Tu les as achetés où? Il y a combien de temps? Est-ce qu'ils en font encore? Parce que je sais que mon frère… En fait, vous allez à chaque fois rebondir et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez trouver des similitudes dans ce que vous allez dire. Vous allez trouver une sorte de connexion qui va s'installer naturellement. Mais il suffit juste en fait de pouvoir rebondir sur ce que la personne est en train de nous dire. Donc prenez vraiment votre temps. N'y allez pas trop vite, n'essayez pas d'en faire trop, de jouer un rôle, de sortir de votre personnage parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de personnage mais simplement d'être vous-même. La conversation va venir au fur et à mesure. Mais simplement, il faut savoir rebondir sur des sujets et il faut savoir aussi avoir l'œil. Parce que quand on regarde une personne, il faut savoir l'observer. Tiens, j'adore ton collier, tiens, j'adore tes chaussures. Et en fait, à chaque fois, vous allez rebondir parce que ça peut justement toucher la personne. Elle va voir que vous vous intéressez à elle et que vous avez l'œil des choses, que vous la regardez. Et ça, c'est le plus important aussi. Si vous regardez la personne, si vous regardez cet homme-là, vous lui dites, tiens, j'ai vu que tu as de nouvelles chaussures, tu as un nouvel habit par exemple. Mais moi, vous rebondissez, ça va lui faire plaisir. Et vous allez voir qu'en fait, la conversation va venir petit à petit. Mais rebondissez toujours sur quelque chose de naturel. Par exemple, il vous parle de ses vacances, vous allez parler des vôtres ensuite et vous allez rebondir, tiens, j'ai fait ça, on a fait la même chose. Et vous allez voir qu'au petit à petit, vous allez avoir une conversation et ça sera très fluide. N'essayez pas de changer votre personnalité, de jouer un rôle, mais simplement d'être vous. D'être vous en ayant plus de connaissances pour avoir de la conversation. Mais n'hésitez pas en fait à avoir l'œil surtout sur ce que la personne peut aimer ou poser des questions naturellement. Encore une fois, on n'est pas en train de poser des questions comme la police, mais simplement d'essayer de comprendre l'autre. Parfois, il n'y a pas besoin toujours de poser des questions, mais juste de pouvoir parler aussi de soi. C'est ce qui est important pour créer une connexion. Donc si vous appréciez mes conseils, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et bien évidemment à vous abonner, les filles, les amis, sur cette chaîne YouTube. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.